Ça va tranquille? J'ai une coupe de PNJ, faut que j'aille chez le coiffeur. Hein. Je vais enlever mon casque, je sais même pas pourquoi je l'ai. Vas-y, flemme de me recoiffer. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 dessins animés chelous que j'ai connus quand j'étais petit. Et quand je dis chelou, ça peut être à cause d'un contexte bizarre, d'un gros plagiat, d'une animation éclatée. Bref, on va voir, j'ai pas envie de vous spoil. Vas-y, on commence avec le premier dessin animé qui s'appelle Bunny Maloney. Si tu veux plus vivre avec moi, alors tu te casses. Alors, Bunny Maloney, c'est un dessin animé qui a été créé par Studio Tanuki, qui est un dessin animé en 3D. Et c'est plus précisément Stefan Stoll qui l'a fait. Ce mec est un grand malade, vous allez comprendre pourquoi. Et c'était surtout diffusé sur France 5 et sur Canal+, en 2000, début des années 2000 en fait. Et je regardais ça quand j'étais hyper petit, mais genre j'avais 4-5 ans je crois. Du coup, tous mes souvenirs étaient extrêmement flous de ce dessin animé. Je l'ai redécouvert il y a moins d'un an. Je comprends plus de trucs, mais le dessin animé reste hyper bizarre. Pour plusieurs raisons. Déjà, mélange d'animation 3D et d'animé. Enfin, ça fait un peu animé, mais ça reste un dessin animé en 3D. Ensuite, c'est pas des personnages, c'est des animaux anthropomorphes. Bon, je vous parle chinois là. En gros, ça veut dire que c'est des animaux avec une apparence humaine. Maintenant que je l'ai dit, en vrai, ça c'est pas bizarre. Enfin, c'est le cas dans beaucoup de dessins animés. Donc ça, tranquille, ça va. Mais je vous ai pas cité le plus bizarre de la série. Encore. Le plus bizarre, c'est qu'il y a des sous-entendus dans le dessin animé. Genre, il y a un esprit mal placé qui est caché. Et comme la plupart des personnes qui regardent le dessin animé sont hyper jeunes, et ils comprennent pas. Et j'ai fait partie de ces personnes-là. Vous comprenez maintenant pourquoi Stefan Stoll, c'est un gros malade? Et vous savez quoi, je vous montre quelques exemples. Faire plaisir à mes supérieurs hiérarchiques me donne des frissons partout. Calmez-vous, Jenkins, il y a un temps et un lieu pour tout. Je leur ai demandé de régler le lit à eau vibrante. Voilà. Bref, pour vous expliquer vaguement, c'est l'histoire d'un lapin rose qui s'appelle Bunny Maloney et qui vit avec sa meuf qui s'appelle Candy Bunny et aussi avec son pote, ce qui est un peu bizarre, qui s'appelle Jean-François. Cherchez pas, il n'y a aucun rapport avec leur prénom. Ah, et Jean-François, c'est une créature à nombre réduit, on va dire, un peu comme les juifs. Ah oui, et rien qu'avec son prénom, on sait déjà que c'est un studio français qui a fait le dessin animé. Sinon, il s'appellerait Mike Franklin, tu vois. Je fais beaucoup de vidéos, abonnez-vous. Ah oui, autre chose, Jean-François, c'est un Pokémon. Alors à côté de cette coloc, on a d'autres personnages, je vais pas tous les citer parce que j'ai clairement la flemme, mais je vais quand même vous en donner deux parce que je suis pas méchant. Il y a Debuliman déjà, c'est l'antagoniste principal de la série, et il arrête pas de souhaiter la mort à Bunny. Je sais pas pourquoi. Et il vit dans un bateau à son effigie, c'est bizarre. Je sais pas si c'est un bateau ou un sous-marin en fait. Et comme beaucoup d'antagonistes dans les dessins animés, il les espionne avec des caméras de surveillance un peu partout. C'est vraiment le type de méchant vu et revu dans les dessins animés, sauf que... Est-ce qu'il souhaite beaucoup la mort les méchants parce que ça reste quand même un dessin animé pour enfants, hein, je rappelle. Je suis pas sûr. Et aussi, on a Charlotte qui est la meilleure pote de Candy. En gros, c'est une chèvre BDH. Voilà, un peu BDH. Non, très BDH plutôt. Ce qu'il lui faut, c'est une bimbo sans cervelle dans mon genre. Vas-y chérie, plus fort chérie. Vous avez compris, elle est à elle seule une bonne raison de censurer ce dessin animé pour les enfants. Alors cette série, je sais pas combien d'épisodes j'ai regardé, je me pose toujours la question, mais j'ai arrêté rapidement de la voir. Je sais pas si c'est mes parents qui me l'ont censuré ou si c'est parce que je la regardais chez mes grands-parents et que en rentrant chez moi, j'ai plus jamais revu du coup. Ou si c'est parce que mes vrais parents c'est des tables basses et que malgré avoir arrêté rapidement de regarder ce dessin animé, j'avais toujours des souvenirs qui me revenaient dans le crâne, surtout à cause du côté pas pour les enfants. En tout cas, le dessin animé est Peggy. J'ai pas trouvé en fait. D'après ChatGPT, parce que oui, j'utilise ChatGPT pour mes scripts, ça aide un petit peu, surtout quand les dessins animés sont pas connus du tout et qu'il y a aucune information sur internet. Mais d'après ChatGPT, en tout cas, c'est une série pour les gosses de 3 à 6 ans. Bon, après, faut pas voir tout en noir, hein. Le dessin animé reste potable malgré tout, mais j'avoue que regarder ça quand j'étais petit, c'est chaud. Surtout si je suis même pas au quart de mon évolution cérébrale. Bon allez frère, dessin animé suivant, mais Stéphane, je te promets que t'es un barjot. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête frérot, mais je vais retrouver ton adresse mail et on va en discuter, parce que très étrange d'avoir des idées comme ça à cet âge-là.
Parce que t'avais quel âge quand t'as commencé à écrire cette série, attends? T'avais environ 28 ans, bah putain. Vraiment, je sais pas quoi en penser, si c'est du génie ou si c'est juste bizarre de fou d'avoir adapté ça pour les gosses de 3-6 ans en tout cas. Si ça avait été pour les ados, ça aurait été du génie, je pense. Ou alors un petit peu bizarre aussi. Bref, on va pas discuter 30 ans. Dessin animé suivant, j'en ai marre. Le prochain dessin animé, la Fafa, c'est The Little Cars in the Great Race. Sartek l'accent américain. T'as la tête d'une voiture qu'on emmène à la casse. Le décor, il est pas moi, catastrophique. Oh, le décor Windows XP. Alors, c'est un dessin animé créé par Video Brinkdo et qui est sorti en 2006. Et je l'avais vu chez mes cousins quand j'avais genre 6 ans. Je sais pas du tout comment ils ont eu le film, s'ils l'ont acheté sur Amazon ou sur une autre plateforme. Et comment ils sont tombés dessus surtout. En tout cas, j'ai vu le 1 et le 2. Et vraiment, j'ai vu les deux films comme si c'était juste des épisodes. J'avais pas fait gaffe que c'était des films. Bref, en gros, j'ai la flemme de vous expliquer, mais il y a Tartiflex qui a réagi aux deux dessins animés, aux deux films, pardon, en live sur Twitch et aussi en rediff sur YouTube. Je vous mettrai ces vidéos en description, ça sera plus simple. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le personnage principal, il s'appelle Cruz. Pour connaître tous les noms des personnages, bah faut regarder le film ou alors du coup la vidéo réaction de Tartiflex parce qu'il y a presque aucune info fiable sur internet à cause du manque de popularité du film sûrement. De toute façon, les 3 dessins animés que je vous présente là, ils sont pas du tout connus. À part ça, l'animation est dégueulasse, voilà, tout comme le montage et les changements de plan aussi. Et franchement, pas la peine d'être la table basse la plus basse d'Ikea pour savoir que c'est un énorme plagiat du fameux film Disney que je ne vais pas citer parce que tout le monde connaît Ratatouille, je pense, et c'est clairement pas une coïncidence. Tous les personnages principaux du film viennent de certains personnages de Cars 1. Parce que oui, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est pas un plagiat de Ratatouille, c'était une blague en fait. Parce qu'en fait, dans Ratatouille, il y a des humains et il y a des animaux. Et dans sinon, à part les scénarios qui sont en vrai de vrai pas éclatés, le reste est à chier. Mais genre vraiment. Mais au moins, il n'y a pas d'esprit mal placé caché dans la série. À part quelques gémissements de la part des persos meufs. Mais bon, qui n'a jamais vu de dessin animé où les personnages gémissent? Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me baragouines? T'es complètement crazy ou... Bah franchement, moi je dis rien de bizarre, hein. Vous avez juste à regarder un des dessins animés que vous regardiez quand vous étiez gosse pour comprendre ce que je veux dire. La plupart du temps, dans les dessins animés, on utilise le gémissement pour faire comprendre l'émotion d'un personnage, par exemple. Bref, on passe au dernier dessin animé avant que je me foute en l'air. C'est une blague, appelez pas le 115, merci. Alors, le 3e dessin animé, c'est JJ le petit avion. Quelqu'un n'a pas assez dormi ici. Qui, moi? Mais pas du tout. Je peux t'assurer que j'ai passé une nuit excellente. C'est un dessin animé produit par Porchlight Entertainment. Attends, tu sais quoi? Je réutilise l'accent américain. Porchlight Entertainment, Modern Cartoons, Wonderwings.com Entertainment et The Learning Channel. Ça en fait du monde hein, pour un résultat final pas ouf. Ah mais je suis désolé, c'est à peu près le même niveau que le dessin animé précédent. Mais juste avec un style d'animation différent et plus de monde dans la production. Et c'était diffusé entre 1998 et 2000. Donc déjà, c'est pas notre génération. Je sais pas comment j'ai fait pour le voir. Et en plus, bah c'est un peu pardonnable que le résultat soit pas ouf en vrai. La mise en scène utilisée dans ce dessin animé, c'est le tournage de vrais comédiens. Bon, ici, il y a une seule vraie comédienne sur fond vert. Et à côté, on a des véhicules en 3D animés par ordinateur avec des visages humains. Et l'animation utilisée est hyper similaire à celle d'SMG4, pour tous ceux qui connaissent. Whoa, Mario, look, we're in the middle of a war. Sinon, je sais pas vous, mais les personnages en 3D me font peur. Ou alors me faisaient peur. Maintenant, ils me mettent surtout mal à l'aise. Notamment parce qu'ils ont essayé de reprendre des visages humains sur des véhicules. Mais aussi parce que les expressions faciales des personnages sont pas hyper développées. Et la manière dont les personnages bougent, bah ça se voit que c'est fait par ordi en fait. C'est pas de l'animation automatique, fait frame par frame, comme sur Minimator par exemple. M'en voulez pas, c'est le seul logiciel que je connais. D'ailleurs, j'ai fait une animation Minecraft School il y a plus d'1 an avec des youtubeurs français connus. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle a fait 1000 vues pour un mois de travail je crois. Même si on est en Big 2024, la vidéo dure que 1 minute donc vous allez pas perdre beaucoup de temps de votre vie en vrai. Et vu le travail de professionnel que j'ai mis dans cette animation, franchement ça vaut le détour hein. Là c'est un mec, il est arrivé, il a pris sa souris, il a fait ça et il s'est dit que ça ferait l'affaire. Exactement comme pour SMG4. Bref, pour expliquer vaguement, c'est l'histoire d'un avion qui s'appelle JJ et qui vit dans un aéroport avec d'autres potes et qui fait des trucs d'avion. Des trucs d'avion et des trucs d'enfants à côté, tu
tu vois, pour que les gosses ils se reconnaissent un peu. C'est la même chose que dans beaucoup de dessins animés. Cette fois, j'ai pas mis ce dessin animé à cause d'un gros plagiat ou d'un esprit mal placé caché, mais juste pour son côté malaisant et bizarre au niveau de l'animation. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez jamais connu un seul de ces dessins animés quand vous étiez petit et que vous avez réussi à me suivre dans les explications. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à partager. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est un réseau social où je suis extrêmement active, où je sors d'autres trucs que des vidéos simples comme sur YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok et sur Twitch et aussi sur Discord sur mon serveur décédé. Vas-y, bref, ça fait 48 minutes, je suis en train d'ébiter, je vais aller geeker un peu et puis voilà. Oubliez pas de manger du pain et puis bonne nuit, hein.